Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose très souvent, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour devenir ingénieur software? Quel a été mon parcours? C'est une question qui me revient beaucoup. Fait que du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo et comme ça, je vais essayer de répondre à tout le monde en même temps. Déjà, pourquoi ingénieur software et comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce parcours-là? Puis l'enfance. J'avais déjà envie, ce désir-là d'être ingénieur. Il y avait le mot ingénieur qui flottait dans ma tête. Mais à la base, c'était ingénieur en pétrochimie. Pourquoi ingénieur en pétrochimie? Simplement parce que à l'époque, j'entendais que ça donnait de l'argent. Il faut savoir que moi, j'ai fait un système français. Donc, en classe de 3e, il y a eu le déclic parce que j'avais un grand frère qui faisait un bac technique. Dans mes recherches, on m'avait expliqué que c'était important que je fasse un bac E. Et ce grand frère-là me conseillerait plutôt d'aller faire un bac C, une filière scientifique. Avec une filière scientifique, j'aurais plus d'ouverture au cas où je décidais en cours de route de changer. Je pense que c'était le plus grand conseil. Alors, j'aimerais apporter une petite précision sur l'orientation au niveau du bac E, bac C. Donc, ce grand frère-là, étant déjà en avance sur moi, m'avait expliqué que en faisant un bac E, je devais être très calé sur les matières professionnelles. Ça, c'est beau. Donc, les matières de concentration en bac E. Ça, c'est beau. Mais sur les autres filières scientifiques, j'allais pas être calé. Une école d'ingénieur, généralement, c'est bien d'être calé en maths, physique, chimie. J'apprenais qu'au niveau de la 3e, que j'aille faire le concours d'entrée au lycée technique, c'était vraiment l'étape clé. Donc, il m'a donc expliqué que c'était important que je continue dans une filière scientifique, que je fasse. C'est cette raison que je dis vraiment merci beaucoup, Nino. Si tu passes par ici, vraiment, merci à toi, merci pour ce beau conseil, parce que c'est grâce à ce conseil-là que avoir déjà le background, la connaissance déjà pour pouvoir me présenter dans les différents concours. Ça revient encore à ma vidéo que j'ai faite la dernière fois sur qui est-ce que tu écoutes. Vous voyez, sur un plan, un sujet d'avenir, on se retrouve toujours à qui est-ce que tu écoutes. Ça, c'est déjà un conseil que j'ai reçu dès l'enfance. J'étais en 3e. J'étais influençable, en fait. On pouvait facilement m'influencer. Mais c'est là où j'ai eu ce conseil de ce grand frère-là et j'ai été orientée directement en seconde C. Qui est-ce que tu écoutes? Si tu n'as pas encore écouté ma vidéo sur qui est-ce que tu écoutes, une vidéo qui t'aidera à réaliser tes rêves et à entrer dans ta destinée, je mettrai le lien en bas d'infos. Vraiment pour ceux qui n'ont pas encore pu suivre. Quand j'ai fait une seconde C, une première C et une terminale C. Concentration en maths, physique, chimie. Et mon bac, j'ai eu l'opportunité d'aller continuer mes études en Italie. Et pour ce faire, je devais faire les cours de langue. Je devais composer le celli. Désolée, je suis un peu grippée. Donc, je devais faire le celli. J'ai composé en mars et j'ai réussi. C'était celli, il fallait avoir au moins le niveau bidoué qu'on appelait. J'ai réussi cet examen. Après cette étape, je devais faire le colloquio, donc l'entrevue à l'ambassade pour avoir le visa. J'ai fait le colloquio en été de cette même année-là. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Italie. Et en parallèle, envoyé déjà une préinscription dans l'école dans laquelle tu voulais fréquenter. Donc, moi, j'avais fait une préinscription déjà au Polytechnique. Sachant qu'il y avait un concours, j'étudiais déjà avec certains amis aussi avec qui je vais aller en Italie. J'étais la seule fille du groupe. On faisait des fois des cours de prépa, on faisait des examens, on se retirait des fois dans des écoles pour étudier ensemble. Ça, c'est quand on était encore dans notre pays d'origine. Une fois sur le sol italien, certains ont migré parce qu'on n'allait pas tous dans la même ville en fait. Donc, ceux qui allaient au Polytechnique de Milan. Donc, moi, j'ai choisi le Polytechnique de Turin. Sur le territoire italien, j'ai fait un autre concours. Là, c'était directement dans les locaux de l'école Polytechnique à Turin. Après ce concours, du moins, si tu n'avais pas réussi le concours, l'école ne t'admettait pas. On disait qu'on allait te rapatrier dans ton pays d'origine. Et c'était le stress. Tu t'es dit, ah, je viens de voyager. Je suis venue pour faire telle école. C'était un stress intense. Donc, on a affiché les résultats et Dieu merci, j'ai été admise. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours en génie informatique. Ça a été un très long et beau parcours. Moi, j'ai fait dans du génie logiciel, vraiment directement. Je pourrais vous expliquer un peu à quoi ça ressemblait, mon parcours en génie logiciel. Mais, vraiment, je veux encourager une fille dans les métiers TI,
Franchement, c'est tellement beau. En fait, il n'y a pas beaucoup de filles, on n'est pas assez représentées. Quand même, même jusqu'aujourd'hui, même dans le monde de l'emploi, je trouve qu'on n'est pas assez représentées. Donc, si tu es une jeune fille, puis tu te dis, ah, moi, j'aime pas les mathématiques, j'aime pas l'informatique parce qu'il y a trop de mathématiques. Non, en informatique, on ne fait pas seulement les mathématiques. En informatique, il y a beaucoup d'autres choses. Et quand tu finis, tu n'es pas obligé d'aller faire software. C'est assez vaste. Tu n'es pas obligé d'aller faire du code. Parce que généralement, ce qui effraie certaines personnes, c'est le code, l'idée d'aller coder. Non. Et également, j'aimerais encourager une jeune dame qui passe par ici. Même si tu es mariée, tu peux étudier, tu peux te réaliser. Tu peux même être ingénieur aérospatial, tu peux même travailler à la NASA, tu peux te réaliser en fait. Jamais qu'on arrive dans le mariage, c'est comme si la vie s'arrêtait. En fait, quand j'essaie des fois de regarder autour de moi plusieurs personnes, une fois qu'elles se sont mariées, c'est comme si la vie n'avance plus. C'est comme si tu ne fais plus rien. Au contraire, le mariage doit t'aider à te déployer en fait. Le mariage devrait être une occasion de t'accomplir dans toutes les sphères de ta vie en fait. Pourquoi le choix d'ingénieur software et pas ingénieur en génie mécanique, ingénieur en mécatronique ou ingénieur aérospatial? Pour répondre à cette question, je dirais simplement c'était une conviction que j'avais à l'intérieur. C'était vraiment de mon propre gré. Et quand j'essaye de revoir, je me rends compte que je n'avais pas vraiment de figure d'aîné qui était déjà en informatique. Du moins, pas à ma connaissance en fait. J'avais pas de tonton ni tata en informatique parce que des fois on a des modèles, ok, des fois tu peux rester, tu vois, tu as un modèle, quelqu'un qui excelle dans un domaine et puis ça te parle, tu as envie également de t'essayer dans ce domaine. Non, moi j'avais pas de modèle, non, c'est vraiment une conviction que j'avais à l'intérieur et c'était une conviction qui était tellement forte que vraiment il n'y avait rien qui pouvait me faire changer d'avis. J'étais convaincue. Avec le recul, si j'ai cette même au jour d'aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, avec j'ai gagné en âge, on va dire ça comme ça fait quand même un bon bout, j'ai gagné en âge et en maturité et en expérience. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dirais que c'est la voie de Dieu. C'est vraiment une conviction que j'avais. Mais en ce temps-là, j'avais pas la capacité de dire que vraiment j'ai entendu Dieu. Non, j'avais pas cette capacité, j'avais même pas cette maturité spirituelle-là. Mais j'avais une conviction, j'étais convaincue. J'avais vraiment une conviction au plus profond qui était déposée dans mon cœur. Et donc, j'étais même pas capable d'expliquer le comment. Au niveau des faits, j'étais pas capable d'expliquer de façon factuelle pourquoi cette conviction-là. Mais au jour d'aujourd'hui, si j'ai cette même conviction, je sais que c'est la voix de Dieu simplement. Donc, je veux aussi te dire que peu importe ta maturité spirituelle, peu importe ton âge, le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Ok? Tu as un destin, tu as une destinée et c'est toi qui dois réaliser ta destinée. Crois en tes rêves. Aie de grands rêves. Tu dois rêver grand. Si ton rêve n'est pas très grand, c'est que c'est pas un rêve. Tu dois rêver grand. Il doit être inatteignable pour toi. Et ensuite, tu dois te donner les moyens de te réaliser parce que c'est possible. S'il y a cette chanson qui dit que si Dieu a déposé un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Alors, peu importe que tu aies la capacité d'entendre Dieu ou pas, garde ton rêve, crois en tes rêves. Ce qui est sûr qu'il y aura toujours des personnes sur ton chemin. Écoute ce qui est déposé en toi. Ne te dis pas, n'attends pas d'entendre Dieu qui vient te dire vraiment, ma fille, je voudrais que tu fasses ça. Non, c'est déjà en toi. Tout est déjà téléchargé en toi. Tout est déjà enfoui en toi. Il faut simplement que tu manifestes cela. Et crois en tes rêves. Aie de grands rêves. J'insisterai vraiment dessus. Tes rêves doivent être grands. Une fois que tu es marié, ne mets pas une croix sur tes rêves. J'entends souvent des gens qui disent que non, comme je me suis mariée, moi les enfants, non. C'est à toi, si le Seigneur a déposé un rêve dans ton cœur, c'est dans ton cœur que cela a été déposé. Alors rien ni personne ne doit tuer le rêve en toi. Rien ni personne ne doit tuer ce qui sommeille en toi. Ton rêve, il est grand. C'est pas le mariage qui doit te stopper. C'est pas les enfants qui doivent te stopper. Non. Et si déjà toi-même tu tues tes rêves, parce que tu es entré dans le mariage et tu t'arrêtes. Mais non. Mais non. Si cette conviction a été déposée dans ton cœur, n'oublie pas de toujours revenir auprès de celui qui a téléchargé cela en toi. N'oublie pas de toujours revenir à ses pieds. Parce que s'il a téléchargé cela en toi, alors il te donnera la capacité. Il te donnera même le sens de l'écoute. Il faudrait qu'il aiguise ton sens de l'écoute. Aie confiance en toi. Aie confiance à celui
qui peut faire l'impossible. Confiance en celui qui a téléchargé ses rêves. Donc, c'était tout pour mon parcours. Comment est-ce que j'ai intégré une école d'ingénieur et comment est-ce que je suis devenue ingénieur software. Maintenant, le parcours en lui-même, chaque année, c'est assez dense. C'est sûr que je pourrais faire une autre vidéo là-dessus pour expliquer vraiment les détails de chaque étape. Déjà, j'ai essayé de survoler seulement mon entrée à l'école polytechnique de Turin. Mais sinon, ça a été une très belle expérience et je conseillerais cela à toutes les jeunes filles. Vraiment, si tu passes par ici, vis tes rêves, ose rêver, ose croire, c'est possible. Et les métiers des TI, le domaine des TI est tellement vaste. Donc, n'hésite vraiment pas à te lancer dessus si tu le souhaites. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à me les poser en commentaire. Il me fera plaisir de répondre à toutes tes questions. Merci beaucoup et bonne journée.